Alléluia, Alléluia, fort. Très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après une semaine intense, une semaine dite sainte, où nous avons vécu, où nous avons médité sur la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui à la joie pascale, la joie de la victoire de la vie sur la mort. Et comme nous l'annonçons déjà hier soir à la bénédiction finale, qui sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité et suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Oui, bien-aimés de Dieu, la fête de Pâques est la fête de la joie parfaite, la joie de la victoire de la lumière sur les ténèbres de la mort. Oui, bien-aimés de Dieu, illuminés par cette joie au matin de Pâques, Marie-Madeleine s'empresse d'aller l'annoncer aux disciples. Et le clou de cette joie se note dans les verbes suivants: s'apercevoir, courir, voir et croire, dont nous fait mention l'évangile de Jean en ces jours. Oui, frères et sœurs, Marie-Madeleine s'aperçoit que la tombe du Seigneur est vide et court pour aller l'annoncer aux disciples. Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, comme nous dit l'Évangile, quant à lui, va. Il entre dans la tombe, il voit et il croit. Ceci signifie, frères et sœurs, être dans la dynamique pascale, c'est-à-dire savoir développer en nous la perception, le sens du devoir, la vue et la foi, selon la célèbre trilogie missionnaire: juger, voir et agir. Marie-Madeleine ne se contente donc pas seulement de percevoir, elle va au-delà de la perception. Elle court pour aller annoncer aux disciples ce qu'elle a vu, ce qu'elle a perçu. Jean, bien-aimé de Dieu, lui aussi, ne se limite pas seulement de voir ce que Marie-Madeleine lui a dit. Il voit et il croit. C'est cela la mission. C'est cela la mission chrétienne. C'est cela la mission de tout baptisé. C'est-à-dire s'exercer au quotidien à percevoir la merveille de Dieu et courir pour aller l'annoncer à ceux et celles qui sont dans les ténèbres de la mort, afin qu'eux aussi voient les merveilles de Dieu et croient. Oui, chers frères et sœurs, on ne peut donc pas voir la merveille de Dieu et rester dans le silence et garder la tranquillité, garder ces merveilles pour soi. Oui, le baptême chrétien implique toujours le mouvement d'aller. Aller de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, nous dit le Christ lui-même. Cela signifie, bien-aimé de Dieu, aussi passer du conformisme à l'action, de la tiédeur à l'agir, de la sédentarité au dynamisme, de la cécité spirituelle à la lumière de la foi. Telle est même la définition du mot Pâques. Pâques signifie passage. Passage du mal au bien. Passage de la mort à la vie. Passage de tout ce qui est mauvais à tout ce qui est bien, à tout ce qui est beau, à tout ce qui est sublime. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre notre Pâques au quotidien dans cette optique du passage. Et ce passage, nous devons l'opérer dans nos vies concrètes, dans nos vies de tous les jours. Ainsi,
On pourra dire haut et fort, ils sont finis les jours de la paresse. Ils sont finis les jours de la monotonie existentielle. Oui, bien-aimés de Dieu, passons de la parole vide à la parole qui crée et recrée. C'est-à-dire la parole qui mène à l'action salvifique et dynamique. Oui, chers frères et sœurs, dans un monde où les marmites du mal et du faux bouillonnent, dans un monde où les antivaleurs prennent le dessus sur les valeurs, nous chrétiens, nous devons agir positivement, efficacement pour aider les autres à passer du sommeil du mal à l'éveil du bien. Oui, chers frères et sœurs, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur de ressuscité afin d'être des hommes et des femmes de foi et d'action capables de changer positivement le monde. Amen.